Mesdames et messieurs, c'est un privilège et un plaisir pour nous rencontrer avec vous dans ce moment ça, pour nous débuter avec un sujet. Et ce sujet se présente sous la forme d'une question. La question, c'est quoi? Quelle est cette grande nation? Vous voyez, dans la 6e leçon et trimestre, leçon de l'école du sabbat de l'église adventiste du 7e jour, eh bien, le sujet ça a été traité dans le questionnaire là. Mais conception, hein, vous dis moi ce verset qui vient avec notion ça, les trouver dans Deutéronome chapitre 4, les versets 5 jusqu'au verset 9. Mais sa Bible en dit. Verset 5 de préférence jusqu'au 9. Il dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux, aussi proche que l'Éternel notre Dieu? Les de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Verset 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances, juste comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, dans le sujet ça, et nous allons avoir plusieurs épisodes, nous allons considérer 4 points essentiels. Premièrement, quelle est cette grande nation? Deuxièmement, la raison pour cette nation, cette grande nation. Troisièmement, est-ce qu'il y a une nation dans le temps moderne ça, qui est capable de considérer comme nation ça, qui pourra l'accomplir et le dessein de Dieu pour montrer au monde qu'il y a une nation qui existait, qui pourra remplir la mission que Dieu lui-même l'était baillé à nation ça. Israël, c'est dans le passé. Maintenant, est-ce que pas une nation sur la terre, dans le temps moderne ça, qui est capable de considérer comme cette nation? Et quatrièmement, nous allons explorer la prospérité de cette nation. Dans la 6e leçon et que nous avons étudié, donc dans la date qui était 3 novembre 2021, nous te joignons texte ça et nous te joignons conseil ça yo, nous te joignons comment auteur yo t'analyser et sujet ça, mais yo te présenté dans le contexte Israël dans le passé et yo aussi projeté dans le futur. Maintenant, question m'a posé tête moi, est-ce que pas une nation sur la terre dans temps ça qui pour accomplir mission ça? Israël c'est dans le passé. Israël, mission tu dois accomplir. Est-ce que Israël t'a accompli? Si Israël pas accompli, est-ce que pour temps fini, bon Dieu pas venir une nation qui pourrait pour accomplir mission ça? Dans la leçon, il dit que le Seigneur voulait que le peuple comprenne qu'il avait été appelé et choisi pour une raison particulière. Donc, mission d'évangélique. Donc, les enfants d'Israël, tu as former une grande nation
tout comme Dieu l'avait annoncé à Abraham. Ici, mesdames et messieurs, pour Dieu, c'était une question de l'accomplissement de ses promesses. Il n'a pas voulu pour le passer comme un menteur ou bien pour ne pas accomplir promesse qu'elle a fait à Abraham. C'était crucial pour Dieu et crucial pour les enfants d'Israël. Dieu voulait respecter ses mots pour faire d'Israël une grande nation. Je pourrais imaginer la frustration que bon Dieu lui-même n'était capable de gagner. Ça fait longtemps qu'il promet à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Descendant yo pral grande. Et l'heure est arrivé pour promesse cela accomplie. Israël pour l'établir en Canaan terrestre. Et bon Dieu attend avec engouement pour accomplir mission ça pour Israël capable de jouer une chance pour évangéliser le monde là, pour devenir cette grande nation. C'est comme si lorsque Israël n'a pas fait ça, ça c'était un désappointement pour Dieu. Dieu frustré. Imaginez, Abraham t'a vécu en Chaldée. Bon Dieu prend, il dit que je ferai de toi une grande nation, selon Genèse chapitre 2, verset 12, ainsi que chapitre 18, verset 18. Ce point, mesdames et messieurs, est crucial pour Dieu. C'est peut-être dans la pensée de Dieu, m'a imaginé. Après la résurrection, lorsque toute bagaille fin passé, que Abraham vini en vie, et puis pour Abraham, tu as posé bon Dieu question. Mais on te dit, l'opprement Chaldée, ou pas le mettre, ou pas le faire descendre, ou pas le faire des moyens grande nation, descendant mieux, pour devenir une grande nation. Est-ce que ça t'est accompli ou non? Et qui ça bon Dieu pour le dire Abraham? Et maintenant, l'heure là t'est arrivée, et que bon Dieu a pas attendu pour lui accomplir mission ça avec Israël. Maintenant, est-ce que Israël a vraiment accompli mission? Est-ce que ça t'est arrivé? Maintenant, non seulement pour le peuple à une grande nation, ce n'est pas pour fierté, pour montrer qu'il est grand, mais il y a une raison spécifique. La raison pour laquelle cette nation allait considérée comme grande dans le monde là. Raison pour être une grande nation. La raison pour laquelle le peuple devait être une grande nation était qu'il puisse une bénédiction pour les autres. C'est ça, bon Dieu te dit à Abraham. M'a fait de ou une grande nation comme ça, ou même pour aller évangéliser l'autre. Et tout peuple sur la terre, tous les clans de la terre, pour le bénir à travers bénédiction que m'a baou. Certes, mesdames et messieurs, la plus grande des bénédictions allait être la venue de Yeshua Meshiach par l'intermédiaire de la lignée d'Israël, peuple Israël là, descendant Juda. Mais en attendant, il devait être la lumière du monde. Il dit, je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Bon Dieu pas béni Israël pour yo énorgueillir, mais yo te gon mission de doit accomplir. Bon Dieu a fait de yo une grande nation, mais c'est pour yo accomplir mission. Cela ne signifie pas que le salut s'est trouvé dans le peuple, mais que par lui, le vrai Dieu qui est seul peut sauver devait être révélé. À travers Israël, eh bien, toute nation pourra connaître qui est le vrai Dieu. Parce que nation environnante, yo servi faux Dieu. Mais bon Dieu,
retirer Israël dans l'esclavage égyptien, comme on connaît déjà, et puis l'établir dans la terre promise, pour Israël devenu cette grande nation, et que Israël pral montrer l'autre nation yo, qui a adoré faux Dieu yo, qui gagne un Dieu vraiment qui fidèle, qui fait de yo une grande nation, qui va en pile bénédiction. Eh bien, moi voulais pour nous venir observer, venir adorer ces dieux. C'est ça que bon Dieu te désiré faire. Pour être capable de connaître le seul vrai Dieu. Pour annoncer au monde que le Messie, eh bien, il vient pour le venir. Donc, cette grande nation, une raison qui fait être capable de grande, c'est pour appeler au monde que l'Éternel, notre Dieu, c'est vrai Dieu. Maintenant, troisième question. Est-ce que pas une nation, dans tant que nous vivons là, 2021, qui bon Dieu capable de choisir pour accomplir promesse ça, le fait que nous sommes descendants d'Abraham, hein? Nous sommes descendants d'Abraham, est-ce que pas une nation sur la terre, dans le moment ça, que bon Dieu est capable de considérer comme grande nation? Moi, je pense oui. Moi, je crois oui qu'il y a une nation pareille. Donc, pour annoncer au monde les Messies, ce n'est pas pour nous, Messie et qui te venu, c'est pour la première fois, mais cette fois-ci pour annoncer au monde que Yeshua Mashiach l'a venu, l'a retourné encore. Une nation qui doit devenir la lumière des nations. Est-ce que la lumière du monde, est-ce que pas une nation? Oui, je pense ça. Dans ma conception typologique, qu'il y a une nation, je pense que c'est la nation haïtienne. Qui peuple dans le monde là qui subit tant de mauvais traitements, même gens avec les enfants d'Israël en Égypte, par l'autre nation, excepté la nation haïtienne. Celle lui-même, moi, pensais, qui souffrir, même gens avec les enfants d'Israël. Donc, bon Dieu désirait pour le retirer, peuple haïtien, dans l'esclavage, tout côté nous y est. Même dans le pays, nous sentons dans l'esclavage. Nous à Saint-Domingue, nous dans les Bahamas, États-Unis, Chili, Argentine, Brésil, en Europe, un peu partout, peuple haïtien gaillé. Mais est-ce que pas gon lait pour peuple ça retourner la caille? Est-ce que pas gon lait pour peuple ça reconnaître créateur là? Est-ce que pas gon lait pour bon Dieu font délivrance pour peuple ça, pour le devenir une grande nation qu'on a pour lui aller au monde pour prêcher l'évangile? Moi je pense oui. Dans notre et dans leçon questionnaire, il dit que le peuple Israël adorait et servait le Dieu créateur du cosmos. Bon Dieu te voulait pour Israël, te devenu cette grande nation pour lui adorer seulement le créateur du ciel et de la terre. Et c'est ça bon Dieu voulait faire avec le peuple haïtien. Les seigneurs du ciel et de la terre, les païens adoraient des rochers, des pierres, du bois et des démons. Selon Deutéronome 32, verset 17, Psaume 106, verset 37. Oui, peuple haïtien, dans le passé, dès qu'on fait ça, et jusqu'à présent, ça fait. Donc c'est ça qui fait me penser que l'heure est arrivé pour le peuple haïtien retourner vers un créateur là, pour reconnaître Dieu comme le seul créateur. Après délivrance, nous, peuple là, pour adorer le vrai Dieu. C'est ça que fait nous prier, nous travailler pour nous la délivrance Haïti. Yes. Qui délivrance ça taille pour nous vraiment montrer au monde que l'Éternel des armées est le seul vrai Dieu. Oh, mesdames et messieurs, dans notre là toujours, il dit nous, dans verset ça, Moïse soulignait 2 points
qui faisait d'Israël un peuple spécial. Premièrement, le Seigneur était proche d'eux de façon toute particulière, notamment par la présence du sanctuaire. Question. Est-ce que nous pas devons gagner un sanctuaire comme symbole de la présence de Dieu avant le retour de Yeshua? En Israël, évangélique, il a parlé de un troisième temple pour construire, mais c'est en Israël pour nous aller là. Et pourtant, notion pas nous. Nous comprenons que c'est nous-mêmes qui Israël, je dis, nous comprenons que le fait que c'est nous qui Israël, est-ce que nous pas devons un sanctuaire qui pour en fait montrer l'œuvre du Créateur, sanctuaire là qui rapproche, oui, quand nous c'est temple du Saint-Esprit, c'est sanctuaire que nous y est, mais est-ce que pas doit un temple physique, notion ça à explorer, est-ce que pas un lieu, il y a monde qui a explorer et la montagne des Sion, et est-ce que pas un bagaille pareil qui doit être fait pour montrer que vraiment il y a un sanctuaire? Moi pas connais qui monde qui peut construire sanctuaire ça. Nous connaissons des monde qui ont une révélation de la part de Dieu pour montrer qu'il y a un sanctuaire qui doit être construit. Et deuxième raison qui fait peuple là te doué et respecter bon Dieu, faire la grande nation, non seulement bon Dieu a un sanctuaire pour adorer, les proches de eux, mais bon Dieu aussi a des lois et des prescriptions qu'il débat. C'est à travers la façon dont ils vivre concernant de façon dont ils vivre en commun accord avec la loi, ça y est, un peuple sage, un peuple intelligent. Eh bien, nation haïtienne, non. Nous t'arrêtons pour nation ça vient devenir et peuple sage ça, mais il faut que peuple là observe les 10 commandements de Dieu, les commandements, les lois de Dieu. 10 commandements trouvés dans Exode chapitre 20 verset 3 à 17, lui aussi trouvé dans Deutéronome chapitre 5. C'est pour cette raison qu'il y a un groupe missionnaire qui a prêché l'évangile en Haïti et qui a allé partout à travers le pays, qui a distribué 10 commandements pour montrer comment il est important pour le peuple là observer les commandements de Dieu. Ma bonne expérience dans l'année 2013, moi j'étais sorti de Bahamas. C'est pendant que je vivais à Bahamas et à l'époque j'ai étudié maîtrise à la Jamaïque. Maintenant, bon Dieu dit, il faut que je vienne en Haïti pour me prêcher sur les 10 paroles, les 10 commandements. Il me prend 10 jours pour me faire ça. Je commencé un mercredi soir. Maintenant, à l'église de Galahad, Vieux-Fer. Donc, et Cayon dit, j'habite Vieux-Fer. Donc, île de la Tortue. Radio, la voix des 3 anges, c'est Vieux-Fer. Mais église Galahad, nous t'as prêché là. Maintenant, chaque soir, moi te présenté un commandement. Mercredi soir, premier commandement. Deuxième commandement qui parlait pas adorer statue, pas faire image taillée. Mesdames et messieurs, les nous fin prêcher sermon ça, un jeudi soir. Après ça, mal la caille moi, la caille maman Bastère. Maintenant, aussitôt dans le coucher, gon crée ravette qui rentrait en dedans parce que Satan était fâché le fait que nous devions prêcher concernant les 10 commandements. Il était fâché et les ravettes ça yo rentre par contre qui côté yo sorti. Moi prends un sandal, moi tuer yo. Et puis tout reste yo parti. Donc Satan pas voulait 10 commandements prêcher. C'est ça qui fait tout et canaille ça yo cap tout des bagages ça yo cap passer en Haïti, c'est parce que Satan pas voulait peuple ça reconnaître créateur là, vrai Dieu là, pour servir, pour adorer en esprit et en vérité, pour faire connaître au monde
créateur là qui créait le monde en 6 jours, les reposer le 7e jour pour peuple ça pas adorer image taillée. C'est ça qui fait toute bagaille ça va passer en Haïti. Satan t'est fâché, mais le fait que me tué yon là-dedans yo, eh bien tout reste t'est couru. Et même Jean, mesdames et messieurs, si peuple haïtien retourner, vient joindre créateur là, vient servir le vrai Dieu, moi penser mesdames et messieurs, moi bien garantie, moi connais promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham pour te faire descendant d'une grande nation. Moi penser que accomplissement promesse ça a fait sur le peuple haïtien. Mais faut peuple là reconnaître Dieu comme créateur. C'est pour rejeter Baal, rejeter faux Dieu, pour accepter Jésus comme sauveur personnel, pour prendre, nous dit Jésus, donc Yeshua, Messia, les mêmes qui Messia, qui te venu, qui te mouru à la croix du calvaire, et il vient pour retourner encore. Moi, je pense que le peuple haïtien est cette grande nation, que bon Dieu proche de lui, à travers la vie, nous, comme temple du Saint-Esprit, et à travers un temple physique aussi, pour nous montrer les symboles de la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et nation ça capable d'aller au monde pour prêcher l'évangile. Et nation ça a prospéré. Dans l'autre épisode, nous allons analyser, mesdames et messieurs, la prospérité de cette nation. Que bon Dieu bénisse. Nous souhaitons que vous acceptez Christ comme sauveur personnel ou faire la paix avec lui. Parce que très prochainement, la retourner. Mais avant de retourner, moi penser que le peuple haïtien pas arrêter dans janvier. Doit gagner un changement. Nous prions pour ça, nous travaillons pour ça et nous anticiper un changement. Que bon Dieu est capable de bénir, on va mettre conseil ça en pratique. Analyser tout ça, nous dire tout gain doit être vrai. Partie là-dedans, il ne doit pas faire. Mais analyser. Notion, ça, penser que cette grande nation est la nation haïtienne. Fermons nos yeux pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous disons merci pour l'opportunité. Nous avons une chance pour nous présenter quelques conseils qui viennent de ta parole. Nous soyons hommes. Nous manquons. Oh Dieu, pardonnez faute, nous pardonnez péché, nous voulons l'ouvrir Dieu peuple là, nous voulons peuple là connaître ou même seul comme créateur. Après vous pas gagner l'autre encore. Faut venir accepter avant qu'il est trop tard. Et peuple haïtien capable vraiment bénéficier des bénédictions yo. Et comme ça yo pour parler au monde, il y a un créateur que nous devons adorer. Il crée toute bagaille en 6 jours. Et reposer le 7e jour. Le monde doit comme ça pour adorer en esprit et en vérité. Et la nation va bénir, la nation va prospérer. Et ça vous te promettre à Abraham, eh bien, il va accomplir dans nous. Tandis que nous avons ces prières, nous ne pas prier en qualité de monde qui bon et mérite. La même faveur ça dans les précieux noms de ton cher fils Yeshua Mashiach et pour la gloire de Yahweh le Père. Toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.